Hello, c'est Greg. Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner plusieurs désavantages de passer votre permis. Pour ceux que j'ai réussi à convaincre dans ma précédente vidéo, je vais maintenant nuancer mes propos avec plusieurs raisons qui peuvent vous faire prendre conscience de la non-nécessité de faire votre permis. Je vais donc vous donner mon avis et vous donner plusieurs raisons de ne pas le passer. Après cette vidéo, vous aurez toutes les infos nécessaires pour vous faire un avis objectif sur la question en pesant le pour et le contre. Et encore une fois, par souci de simplicité, je vais parfois associer l'obtention du permis avec la possession d'un véhicule. Voilà, c'est parti. Premier désavantage, ça coûte cher. C'est peut-être le point le plus souvent relevé, mais le permis est un investissement très important que pas tout le monde peut envisager. J'avais fait une vidéo sur le prix du permis que vous pouvez retrouver dans la capsule numéro 3, mais on remarque que c'est beaucoup d'argent, peu importe votre facilité et votre pays. Et ce coût freine beaucoup de personnes à le passer, et c'est compréhensible. Parfois, ce n'est même pas une question d'envie, mais de capacité financière. Enfin, même, c'est presque souvent le cas. De plus, le coût du permis n'est rien par rapport au coût d'un véhicule. On pense souvent que le permis, ce sont seulement les heures d'auto-école, mais il y a également les frais de dossier, l'assurance véhicule du moniteur, l'auto-école de manière générale et tous les frais annexes de l'auto-école et de l'examen. Et ça fait vite beaucoup d'argent. Donc avant de vous lancer dans l'aventure du permis de conduire, soyez sûr que vous pourrez assurer ces dépenses sans vous endetter pour les 10 prochaines années. Deuxième désavantage, le permis vous est peut-être complètement inutile. Même si dans ma précédente vidéo je vous suggère de le passer même si vous n'en avez pas d'intérêt, je vais quand même vous donner quelques éléments à prendre en compte. Si vous habitez dans une ville et avez prévu d'y rester toute votre vie, l'accessibilité de la plupart des infrastructures rend la possession du permis quasi inutile. De plus, si vous n'avez pas les moyens ou l'intention d'acheter un véhicule par la suite, la nécessité du permis devient quasi inexistante également. Aussi, votre lieu d'habitation, de manière générale, a une incidence sur l'utilité d'un véhicule. Si vous habitez dans le nord du globe, proche de l'Arctique, vous avez de grandes probabilités d'avoir de la neige toute l'année. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ça et que vous n'avez pas les moyens d'acheter un 4x4 dernière génération, votre achat de véhicule risque d'être inutile et par conséquent, passer le permis également. Donc prenez bien en compte tous ces critères pour être sûr de faire le bon choix. Troisième désavantage, vous n'êtes pas sûr de l'obtenir. J'avais fait une vidéo sur le fait d'abandonner ou non son permis, mais peu importe, certaines personnes auront plus de difficultés à l'obtenir que d'autres. Donc si passer le permis n'est pas une certitude pour vous, et que vous avez des doutes quant à la faisabilité de ça, vous risquez d'être découragé à le passer si vous savez d'avance qu'il vous faudra des dizaines et des dizaines d'heures avant l'épreuve pratique. Quatrième désavantage, le permis, c'est stressant. Le permis, c'est un examen, et qui dit examen, dit stress intense. Le permis, c'est pour beaucoup d'argent et de temps investi. C'est pas quelque chose de facile et c'est beaucoup de choses à apprendre, retenir et pratiquer. Donc quand vient le jour de l'épreuve pratique, tout ce temps impliqué dans cette aventure vous fera stresser comme jamais et vous fera éventuellement rater le permis. Donc pensez bien que tout cela ne sera pas sans stress et que vous devrez mettre votre sérénité de côté de temps à autre. Cinquième désavantage, ça prend du temps. Beaucoup de temps même. Entre la faible quantité de dates disponibles pour les examens, le temps d'apprendre, d'exercer et de bien tout comprendre, vous en avez au moins pour plusieurs mois en moyenne. Soyez donc prêts à sacrifier vos matinées, soirées ou plus et à les passer derrière un volant et avec un moniteur. Dernier désavantage bonus, ça pollue. Pour les plus éco-friendly d'entre vous, sachez que tout le processus nécessaire à obtenir le permis est très polluant. Et dès que vous aurez un véhicule, ça le sera davantage. Donc si vous hésitez encore à le passer et que vous avez un côté environnemental, ce point peut encore peut-être vous convaincre de ne pas le passer. Voilà pour 5 désavantages de passer son permis, j'espère que ça pourra vous aider dans votre décision. N'oubliez pas de lâcher un petit like ou un abonnement si ça vous a plu, c'est vraiment ça qui me soutient. Voilà, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Greg, allez ciao!